Arrête de stresser. Oui, arrête de stresser. La vidéo est là pour t'aider à booster ton business. Alors, si tu stresses à chaque fois que tu fais une vidéo, comment veux-tu que ça fonctionne? Oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à développer leur activité pour qu'ils puissent eux aussi mettre la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, j'ai fait une mini-formation, tu peux la télécharger en cliquant, le lien est dans la description. C'est bien beau, quand les gens te disent d'arrêter de stresser, t'as envie de leur dire ouais, enfin, moi je voudrais bien, mais j'y arrive pas. Et j'ai connu ça. Il faut que je te fasse une confidence. J'ai été timide, mais timide à un point que tu pourrais avoir du mal à imaginer. Aujourd'hui, tu as l'impression que je me lance face caméra et que c'est facile pour moi, mais ça n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut. Quand j'étais plus jeune, j'étais, on va dire, une timide chronique. C'est-à-dire que j'étais pétrifiée par la timidité. Le moindre truc, impossible de le faire. C'est ce qui a fait que pendant un an, dans la dernière année de mes études d'ingénieur, je n'ai fait que assister aux cours de théâtre sans jamais oser mettre les pieds sur scène, et je regardais les autres prendre vraiment du plaisir à monter sur scène et à créer la pièce, et moi je les regardais, je les soutenais depuis le public parce que je n'osais pas passer sur scène. Et puis petit à petit j'ai progressé, j'ai dépassé ma peur de prendre la parole face à un public. L'année suivante, j'ai réussi à monter sur scène et à faire partie de la pièce de théâtre montée par l'école. Les premières fois, il a fallu passer face caméra, je t'explique pas non plus, ça n'a pas été simple. Et c'est ce qui m'a conduite à trouver cette solution qui consiste à scripter l'intégralité de mes vidéos pour pouvoir me faciliter la vie, pour éviter le syndrome de cerveau vide dont j'ai pu parler dans une de mes précédentes vidéos. Tu pourras trouver le lien quelque part ici, là, je sais plus de quel côté. Cela dit, aujourd'hui, je tourne une vidéo, peut-être que tu t'en es rendu compte, une vidéo sans script. C'est un essai, un challenge de moi-même, j'essaye de faire autrement pour voir si ça fonctionne mieux, tout simplement, si je suis finalement plus naturelle sur ce format-là que sur le format où c'est complètement scripté. Mais peut-être que toi, scripté, ça te convient pas du tout, parce que du coup, tu n'es plus du tout, mais alors plus du tout naturel. Ou peut-être que toi, le problème, il est même pas de scripter, t'en es même pas là, c'est juste le simple fait d'appuyer sur le bouton qui te bloque complètement, tu n'arrives même pas à passer à l'action et à appuyer sur ce satané bouton. C'est-à-dire que c'est même pas un problème de matériel, c'est même pas un problème de savoir faire des vidéos, c'est juste que vraiment tu n'arrives pas à passer ce cap-là de faire des vidéos. Parce que si tu arrives à passer ce cap, il y a une chose qui va vraiment t'aider, c'est l'entraînement. Mais imaginons que tu te retrouves coincé, vraiment tellement stressé que tu n'arrives même pas à passer le cap de la vidéo. Ou alors vraiment quand tu allumes la vidéo et que tu commences à parler, tu es en mode tu n'arrives plus à dire un seul mot. Tu as vraiment ton esprit vide, ton visage qui se fige en mode au secours, fuyons. Si c'est ton cas, je te propose dans cette vidéo 4 solutions pour tenter de dépasser ce blocage. Si vraiment, malgré ces 4 solutions, tu n'y arrives pas, à ce moment-là, je te conseille de me contacter parce que je te propose des séances d'accompagnement où je peux t'accompagner avec un outil génial qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui permet de dépasser une émotion bloquante en allant creuser un petit peu dans ton passé pour voir ce qui pourrait être à l'origine de ce blocage et surtout pour t'aider à le dépasser. L'idée, c'est pas d'aller faire une psychothérapie pendant des séances et des séances, c'est surtout d'aller faire le shift dans ton cerveau pour que tu arrives à passer à l'action. Mais en attendant, voici 4 solutions pour qu'on puisse tenter de débloquer ce problème sans que tu sois obligé de passer par une session de coaching avec moi. La première solution que je te propose, c'est d'essayer de traverser l'émotion. C'est-à-dire que tu vas te mettre face à ce qui te fait stresser. En l'occurrence, faire une vidéo. Donc tu prépares tout ton matériel, ton script, tout, comme si tu allais filmer ta vidéo. Et là, au moment où tu dois appuyer sur le bouton, au moment où c'est le moment de l'émotion, ou juste après avoir appuyé sur le bouton, le moment où l'émotion te saisit et où tu sens que ton cerveau devient vide, le truc à faire, ce que je t'engage à faire, c'est de traverser l'émotion. On s'en fout, cette vidéo, tu la garderas pas, tu la jetteras dès qu'elle sera terminée, voire tu l'éteins, voire tu n'allumes jamais ta vidéo. L'important, c'est d'aller traverser cette émotion, c'est-à-dire de faire un check interne avec toi et de dire « Ok, c'est une émotion, c'est juste un signal, cette émotion ne va pas me tuer, a priori, c'est juste que ce n'est encore jamais arrivé, cette émotion ne va pas me tuer, donc je vais simplement la traverser, c'est-à-dire être avec l'émotion, la regarder, l'écouter, la ressentir à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me fait, dans quel endroit de mon corps est-ce que ça se situe, quelles sont les phrases qui passent dans ma tête, qu'est-ce qui se passe en moi en fait quand j'ai ce stress
au moment où j'allume ma caméra ou juste avant le moment d'allumer ma caméra. C'est très très important ce check de l'émotion et surtout cette présence à l'émotion et à ce qui se passe en toi. Donc ça peut être des petites phrases que tu te dis, ça peut être un ressenti physique, une oppression dans la gorge, ça peut être une sensation de cerveau vide. Ça c'est hyper intéressant, il faut traverser ça. La règle avec l'émotion, c'est que c'est une vague, c'est une impulsion, un message, un signal qui va dire, notamment dans le cas du stress, alerte, 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 alerte. Mais si tu laisses cette vague passer, elle n'a pas de raison de rester. Ce qui fait que l'émotion reste et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser et que c'est plus fort que toi, c'est parce que tu cristallises, c'est parce que tu focalises, c'est parce qu'il y a une part de ton cerveau qui essaye de te dire oui, mais non, je devrais quand même, etc. Tu essayes de lutter contre l'émotion. Mais si tu la laisses juste venir et repartir, si tu ne t'accroches pas avec l'émotion, mais juste tu la regardes et tu dis ah oui, je suis stressée, ah oui, j'ai cette boule dans la gorge, oh ah oui, j'ai une sensation bizarre, c'est crispé dans mes épaules, ah oui, j'ai une sensation de cerveau vide, je sais plus quoi je vais dire, oh oui, et que tu regardes juste cette émotion, tu peux éventuellement en apprendre sur toi avec ta petite voix qui te dit des choses, tu peux dire intéressant que je pense ça, intéressante cette idée, et puis voilà, c'est tout. Ça c'est la première technique. Regarder, accueillir l'émotion, il y a de grandes chances qu'elle reparte et que du coup tu retrouves un état de calme et que tu puisses passer à l'étape d'après. La deuxième chose que je te propose, c'est la technique des petits pas. Si jamais tu te mets dans l'idée que tu vas tout de suite tourner une vidéo en entier et que en plus c'est une vidéo qui est importante parce qu'elle va impacter ton business, je comprends que le stress soit très élevé. Mais si tu te mets dans l'idée que là tu vas juste faire un entraînement, que tu vas lancer ta caméra, dire bonjour, je m'appelle Caroline, et hop, éteindre. Alors évidemment, tu vas pas dire bonjour, je m'appelle Caroline, hein, tu vas dire bonjour, je m'appelle, et puis ton prénom. On est d'accord? Mais imagine que tu te mettes dans l'idée de juste lancer ta caméra, dire ton prénom et éteindre la caméra, ça va tout de suite diminuer l'enjeu, donc diminuer le stress que tu peux ressentir. Et ça, c'est un entraînement que tu peux faire régulièrement. Tous les matins, tu lances ta caméra et tu dis hello, bonjour caméra, et tu éteins ta caméra. Tu fais ça tous les matins, et tous les matins, quand tu le sens, au moment où tu le sens, tu peux en dire un tout petit peu plus à ta caméra, tu peux lui dire un tout petit peu plus de choses, lui parler, l'apprivoiser comme si ce n'était plus un tigre à dents de sabre qui allait te sauter dessus, comme j'en ai parlé dans mon autre vidéo, mais simplement une caméra qui est là et qui te regarde même pas en fait, c'est juste toi qui t'adresse à un point. Donc voilà, donc ça c'est la technique des petits pas, faire tous les jours un petit peu et à chaque fois, si jamais tu es bloqué à cette étape-là, faire la première étape qui consiste à dire tiens, j'observe l'émotion qui me traverse à ce moment-là. Mon troisième conseil, c'est de vraiment faire la chasse à tous les jugements et à la perfectionnite aiguë dont on souffre souvent quand on stresse beaucoup face à quelque chose pour lequel on met un enjeu fort. Plus tu vas te dire ouh là là, il faut absolument que je réussisse cette vidéo. Plus tu vas avoir donc un enjeu et plus ton stress va monter. Donc, inutile de t'en rajouter une louche, donc c'est un peu ce que je disais dans mon deuxième, il vaut mieux faire plein de petites vidéos que tu ne montreras jamais au monde. L'idée c'est juste de passer à l'action et de commencer à faire des vidéos de toi. Et tant pis si elles ne sont pas parfaites. Tes premières vidéos seront certainement imparfaites et on s'en fiche. Tu ne vas pas aimer ton visage, on s'en fiche. C'est pas toi qui dois aimer ton visage, c'est tes prospects, tes clients potentiels qui doivent te connaître et te découvrir. Ton visage n'est pas parfait, on s'en fout. L'important c'est qu'ils te reconnaissent. Donc si tu n'aimes pas ton visage, on s'en fout. Tu n'aimes pas ta voix, on s'en fout. L'important, et ta vidéo n'est pas parfaite, on s'en fout. L'important c'est que cette vidéo parle de toi, que tu donnes ton énergie, que tu donnes à voir qui tu es. De la même manière, stop au jugement. Qui es-tu pour juger que ta vidéo est nulle? Laisse ce jugement aux autres. Tu verras, tu auras bien suffisamment de haters le jour venu. Pour l'instant, ta vidéo, si jamais tu la montres, il n'y a que tes amis ou des fans qui vont la voir et ils seront gentils avec toi. Ils vont te dire « Ouais, c'est génial, t'as osé, c'est super ». Les jugements, enlève-les. Et surtout, enlève un jugement qui est un peu terrible. C'est celui où tu te dis « Ah, je suis nulle, j'arrive pas à faire de vidéo ». Et bien celui-ci, c'est mon premier conseil. Observe cette sensation que ça crée dans ton corps de te juger et de dire ah je suis nulle, j'arrive pas à faire de vidéo, je stresse trop, j'arrive pas à faire de vidéo. Observe ce que ça fait dans ton corps. Est-ce que c'est une sensation qui est agréable? Et si tu remplaçais ce je suis nulle, j'arrive pas à faire de vidéo par aujourd'hui j'ai réussi à faire une petite vidéo, aujourd'hui j'ai réussi à dire bonjour à ma caméra. Petit à petit, tu vas pouvoir évoluer.
Ma quatrième solution, elle s'adresse à toi en particulier. Si toi, ton souci, c'est pas tellement de lancer la caméra et de commencer à parler, c'est surtout que quand tu es face caméra avec aucun public, tu n'as plus d'énergie, tu n'as pas d'entrain, tu n'arrives pas à véhiculer ce que tu as envie de dire avec ta personnalité. Du moins 10 000 fois moins bien que quand tu as un public. À ce moment-là, j'ai envie de dire, utilise les solutions qui fonctionnent pour toi. Au lieu de te filmer tout seul face caméra, filme-toi pendant que tu fais un live. C'est-à-dire que tu programmes ton ordinateur, la vidéo de ton ordinateur, par-dessus, tu montes ton smartphone et tu te filmes en même temps que tu fais ton live. C'est-à-dire que ce n'est pas la vidéo du live que tu enregistres, mais c'est toi, pendant que tu fais ton live, que tu enregistres. Et tu peux ensuite faire un montage de cette vidéo pour ne garder que les meilleurs moments. Et là, tu vas avoir, toi, face caméra, avec une bonne énergie, l'énergie que tu as quand tu es face à un groupe. Et voilà. Tu fais ta vidéo sans moi? Non, mais en fait, il fallait vraiment que je fasse ma vidéo super vite là. Et de toute façon, j'ai fini. Désolée, Ernestine. Et voilà, maintenant tu connais 4 outils pour dépasser ton stress et enfin réussir à faire des vidéos face caméra pour pouvoir utiliser la vidéo et la mettre au service de ton bise. Alors, si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et partage à d'autres entrepreneurs qui n'arrivent pas à dépasser leur stress de se filmer face caméra. À la semaine prochaine!